l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Tu n'es pas l'autre. Il te dépasse en rien. Chacun a son chemin. Chacun a sa spécialité. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous te célébrons, roi des rois. Nous te retournons toute la gloire. Qui est comme toi? Tu es Emmanuel. Tu es présent au milieu de nous. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ton saint nom. Tu es Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Rapha. Tu es Jéhovah Jibor. Nous te glorifions. Nous te célébrons. Nous élevons nos voix pour reconnaître que tu es Dieu. Nous disons Abba Père. Nous disons Abba Père. Toi qui es assis au-dessus du cercle de la terre. Toute la célébration, toute la gloire t'est due. C'est toi qui es digne de louange et d'adoration. Reçois toute la gloire, Seigneur. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. 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 Tu es digne de louange, Seigneur. En ces moments où nous nous approchons au-devant de toi, nous sommes comme Marie qui avait choisi la bonne part. Et cette bonne part ne sera ôtée à aucun d'entre nous qui sommes à l'écoute
de ce programme, de ces cultes. Et nous savons que ton nom sera glorieux, nos lumières, nos ténèbres seront éclairées et toute la gloire va te revenir. Gloire à Dieu, applaudissons pour le roi de roi. Il est présent, à lui seul soit toute la gloire. Oui, je voudrais m'acquitter d'un devoir, peut-être que bon, il y a eu des paniques dans la ville, vous avez entendu la nouvelle, mais Dieu est fidèle. Il est au-dessus de toutes choses, celui qui est notre protecteur. Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir sortis de cette situation. Nous ne sommes pas des indisciplinés, nous ne sommes pas des violeurs de la loi, nous sommes des disciplinés. Nous retournons toute la gloire à Dieu qui nous a fait sortir de cette impasse. Et nous retournons sur toute la gloire à tous ceux qui, de près ou de loin, dans leur prière, dans leur intervention, ont fait que cette libération soit une réalité. À Dieu seul soit toute la gloire. Nous bénissons le Seigneur et nous savons que beaucoup d'entre vous sont branchés pour nous écouter. Que le Seigneur soit loué. Et je crois que le thème de ce soir sera un thème tout à fait particulier, étant donné la situation mondiale qui prévaut maintenant où tout le monde est dans la panique générale. Et c'est pourquoi, bon, par la grâce de Dieu, je trouvais ces messages. Et je crois que le message va concorder à la situation que nous traversons. Je voudrais parler ce soir du le serpent d'airain. Le serpent d'airain. Et si nous pouvons lire dans les Écritures à partir du livre de Nombre 21, je vais lire tout simplement quelques portions du verset 7e au verset 9e. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais un serpent brûlant et place-les sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et les plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain, conservait la vie. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une situation qui est presque pareille, parce qu'aujourd'hui, partout, c'est comme si le nom de coronavirus est devenu beaucoup plus populaire que le nom de Jésus-Christ. Partout, on parle de coronavirus, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en RDC, au Nigeria, partout coronavirus. C'est comme si, bon, il n'y a pas autre solution. C'est comme les serpents qui avaient mordu les enfants d'Israël en Égypte. Mais Dieu a une solution. La solution, c'est les serpents d'airain. Les serpents d'airain. Qui est le serpent d'airain? Le serpent d'airain, c'est Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, il dit, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit élevé comme le serpent dans le désert. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons élever ce serpent. La condition était claire. Celui qui regardait à ces serpents-là va conserver la vie. Je voudrais vous annoncer, quel que soit le virus, il s'agit de regarder les serpents d'airain. C'est le seul espoir pour l'humanité. Un regard fixé sur lui, vous aurez votre guérison et vous aurez votre délivrance. Car la parole est claire. Il dit, ceux qui regardent vers lui, ils ont le regard, leur visage est rayonnant et ils ne seront plus jamais dans la honte. Voulez-vous éradiquer cette honte que nous vivons aujourd'hui, cette maladie? Regardez seulement le serpent d'airain. Lui est capable de nous faire sortir de cette situation. Il est plus que capable. Et c'est pourquoi je voudrais que les gens sachent que ces virus que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est une attaque contre la foi. C'est une attaque contre la foi. Parce que vous savez, l'arme la plus efficace dans ce monde pour mettre une fin à tout ce que le diable peut faire, c'est la foi en la parole de Dieu. Donc, c'est une emprise du malin. Comme la Bible dit, le monde entier gît sous l'emprise du malin. Pourrions-nous nous en sortir? Y a-t-il un espoir devant cette menace gravissime de la pandémie qui sévit le monde? L'avalanche des informations qui jettent la panique et l'inquiétude à chaque instant dans la population. Est-ce que nous pouvons nous en sortir? Écoutez, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Telle doit être l'attitude de tout croyant en ces moments de menace. C'est ça la croyance que nous devons avoir. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
C'est ça notre statut que nous devons connaître. Et devant cette situation, quelle est l'attitude à avoir? Faudrait-il paniquer comme tout le monde panique? La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 10, verset 13. Toute tentation qui nous est arrivée n'est que commune. Et Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir. Cette tentation, cette épreuve que nous connaissons aujourd'hui, je voudrais vous assurer, vous qui me suivez, qu'il y a une issue de sortie. Il y a une issue de sortie. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Donc ce coronavirus, ce sera pour la gloire de Dieu. Comme la Bible dit, celle-ci vous servira de témoignage. Ce qui est arrivé servira d'un témoignage et nous allons glorifier notre Dieu parce qu'il est au-dessus de toutes circonstances. Il dit, aucune tentation qui nous est arrivée n'est que humaine. Cette épreuve que nous traversons n'est que humaine. Elle n'est pas au-delà de notre force. Toute tentation qui nous arrive est au prorata de notre force. Parce que Dieu dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Donc ce virus ne peut pas être au-delà de notre force. Dieu sait que quand une telle épreuve arrive, la solution est déjà disponible. Donc rassure-toi, toi qui es en train de me suivre, ne te laisse pas paniquer par les gens, ce qu'ils disent à gauche et à droite. Dieu est fidèle, il nous fera sortir de cette emprise parce que la solution est nôtre. Donc, retenez-le bien que c'est une tentation qui est arrivée et Dieu nous fera sortir. Alors, pour nous, nous avons dit quelle attitude avoir. Pour nous, nos regards sont fixés sur les serpents d'airain. Quand nous regardons dans le livre des Hébreux, je dirais au 12e verset, ayant le regard sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Où as-tu le regard, mon bien-aimé? Où regardes-tu? Hébreux 12, verset 2e. Ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. C'est le moment d'avoir les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. En lui, nous aurons la solution à ces virus. Et ce virus ne peut pas dépasser l'intelligence de Dieu. Ce virus ne peut pas dépasser Christ. Et vous, vous avez la pensée de Christ. Il faudrait que cette pensée soit activée pour que vous puissiez voir la gloire de la puissance et la puissance de Dieu. Alléluia. Retenez une chose, nous sommes du royaume des cieux et nous fonctionnons selon notre constitution. Notre constitution, c'est la parole. Toi, tu fonctionnes comment? Parce que les gens parlent à gauche et à droite, tu veux trembler? Reconnais ta constitution. La constitution, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous savons depuis le corps primaire, on nous a dit, la constitution, quoi? C'est la loi fondamentale d'un pays. Donc, tu dois connaître la loi fondamentale de ton pays. Qu'est-ce qu'il faut faire dans pareille situation? Donc, nous, la question à laquelle nous devons nous poser, que disent les Écritures dans pareilles circonstances? Devons-nous parler comme des païens? Devons-nous réagir comme le non-croyant? Nous devons connaître notre position. Notre position, Ésaïe 8, verset 12. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un, que l'antenne spirituelle, que ton antenne spirituelle soit sensible pour saisir ce que Dieu est en train de dire. Parce que je sais qu'au travers de ces messages, tu seras préservé. Et ce que l'on dit par-ci, par-là ne te touchera pas. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Ésaïe 8, verset 12. Il dit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Et ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. Ne craignez pas ce que tout le monde craint. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et cela doit être, alléluia, notre attitude. Parce que la question est de savoir quelle attitude avoir dans cette situation, dans cette mêlée. Alléluia. Tu dois être différent. Tu dois être différent.
n'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelle pas coronavirus ce que les gens appellent coronavirus. Cela ne te concerne pas. Cela ne te concerne pas. Nous sommes du royaume. Écoutez, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Cette situation ne t'amènera pas à la perdition. C'est ce que la Bible dit. Hébreux 10, verset 37-38. Alléluia. Nous, nous restons dans la parole. Et nous ne donnons pas la parole diluée. Nous allons dans la profondeur de la parole. Écoutez ce que la Bible dit. Et encore un peu, et un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons la foi pour sauver notre âme. Et ton âme sera sauvée. Tu appartiens au royaume des cieux. Et dis-toi que dans le royaume des cieux, la philosophie est tout autre. Il y a une autre mentalité qui n'est pas la mentalité de ce monde. Donc, si tu es dans le royaume, tu es croyant, sache que tu fonctionnes par la foi. Mon juste vivra par la foi. Si tu ne vis pas par la foi, tu es déjà mort. Avant même que tu sois dans le cercueil. Parce que la mort, ce n'est pas dans le cercueil. La mort, c'est tout simplement manque de relation avec Dieu. Ici, nous vivons par la foi. Nous fonctionnons par la foi. C'est notre mode de fonctionnement. Et retenez bien, en tant que croyant, tu dois vivre par la foi. Il n'y a pas autre mode de fonctionnement. Nous vivons par la foi. Alléluia. Il dit non pas par la vue, mais par la foi. Si tu marches par la vue, tu es mort. Donc si tu vis par ce que les gens disent et les gens voient, tu es mort. Ne suis pas ce que tu regardes. Vis par la foi. Alléluia. Donc, je reprends encore que nous fonctionnons par la foi, qui naturellement est paradoxal au système du monde. Retenez bien ceci. La foi est paradoxale au système du monde. Comme je l'avais dit au commencement, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre système de vie est différent du système du monde. C'est pourquoi la foi, quand ta foi n'est pas paradoxale, il y a un point d'interrogation. C'est que tu n'es pas encore dans la foi. Il faudrait que tes points de vue soient différents du point de vue des gens du monde. Ce que le monde appelle conjuration, toi tu ne l'appelleras pas conjuration. Ce qu'eux ils craignent, toi tu ne dois pas craindre ça. C'est pourquoi ils sont effrayés. Toi tu ne seras pas effrayé. Alléluia. C'est toi plutôt qui dois effrayer le monde par ton attitude, par ton comportement et par ta foi. Et je sais qu'au terme de ces messages, ta position va changer. Ton point de vue va changer. Alléluia. Ne crois pas que quand nous parlons de la foi, qu'il n'y ait pas de défi. Non, ça c'est quelle foi ça? Lisez bien la Bible. Du commencement jusqu'à la fin. La foi sous-entend les défis. Et les défis seront toujours là. Et je vais vous prouver dans les Écritures. Jean 16. Jean 16. Verset 33. Ici c'est le Seigneur Jésus qui parle. Pas moi, le Seigneur Jésus. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Es-tu dans le monde? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais aussi longtemps que nous sommes dans le monde, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Alléluia. Donc je t'annonce, prends courage. Il y a des tribulations, comme le virus, c'est une tribulation. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Le monde dans lequel tu te trouves, le Seigneur l'a déjà vaincu. Ce n'est pas toi vaincre le monde, il a déjà vaincu. Et foi à sa victoire. Et tu verras que la victoire deviendra aussi tienne. Alléluia. Alléluia. Donc les tribulations, les épreuves sont tout simplement la nourriture des champions. Es-tu un champion? Chez nous, nous sommes les plus que conquérants. Donc quelle que soit la situation, dites ce que vous pouvez dire, que nous sommes plus que conquérants. Alléluia. Nous triomphons non pas par notre force. Notre force ne vient pas de nous. Notre suffisance ne vient pas de nous. Notre suffisance vient de Dieu. S'il y a quelque chose que nous pouvons le faire, c'est parce que nous sommes connectés à lui. Alléluia. C'est pourquoi 1 Jean 5, verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre combat n'est pas un combat physique. Ne combat pas le virus physiquement. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Je l'ai dit quand je fais l'annonce, la foi n'est pas la folie. La foi se sert de faits pour trouver des faits bibliques sur lesquels vous devez vous baser pour vaincre les faits que vous êtes en train de voir. Tu peux prendre cette phrase-là, aller philosopher autant que tu veux. Alléluia. La foi ne nie pas les faits. Amen. Mais la foi se sert de faits pour avoir des bases, des faits bibliques qui te serviront de vaincre les faits physiques. Et si nous les pratiquons, nous verrons que la solution sera nôtre. 1 Timothée 6, verset 12, nous combattons le bon combat. Donc ce combat-là, il n'y a pas effusion de sang. C'est pourquoi on l'appelle comment? Bon combat de la foi. Alléluia. La question de savoir quel genre de combat que nous combattons, oui, notre combat est spirituel. Regardez 2 Corinthiens 10, verset 3e au verset 5e. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 5. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, notre combat n'est pas physique, nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les esprits. Alléluia. Notre combat est un combat spirituel. Notre combat consiste à renverser les forteresses. Maintenant, la question, c'est quoi les forteresses? Les forteresses, ce sont, quand vous regardez les passages, c'est clair. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, les forteresses sont des imaginations, des raisonnements qui s'opposent à la pensée de Dieu. Les imaginations qui s'opposent à la pensée de Dieu, ce sont des forteresses. C'est pourquoi vous voyez, quand on parle de sciences occultes, ce sont des imaginations, des raisonnements qui s'élèvent contre la pensée de qui? De Christ. Donc même si on vous parlait de coronavirus, la cible de ces virus, c'est entamer ta mentalité. Ce qui fait mourir les gens d'abord, c'est la pensée, c'est la peur. Ça, c'est l'instrument du diable. C'est pourquoi je disais au début que c'est une attaque contre la foi. Or, le contraire de la foi, c'est quoi? C'est la peur. Alléluia. Alléluia. Donc, sortez de la peur. Il dit, ne craignez pas ce que ces gens craignent. N'appelez pas conjuration ce qu'ils appellent conjuration. Ne vous effrayez pas de ce qui les effraie. Alléluia. Laisse-moi vous démontrer à travers les Écritures. Lisons Philippiens 1, verset 28. Philippiens 1, verset 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Ne vous laissez pas effrayer par le virus. Ne vous laissez pas effrayer par le virus. Je vous fais comprendre, nous ne sommes pas en train de lutter contre le virus, mais les dispositions hygiéniques. Prenez ces dispositions, car la foi n'est pas la folie. Il n'a pas dit que vous allez voir vous-même, vous savez que c'est le breuvage mortel, vous allez prendre le breuvage mortel. Ça, c'est de l'imbécilité. C'est-à-dire qu'on vous mettrait des breuvages mortels, mais quand vous allez le boire, le Seigneur va vous sauver. C'est comme quelqu'un qui dirait, je monte au 6e étage, Dieu va me protéger, je tombe, mais c'est de l'imbécilité. Vous allez mourir, vous écraser. C'est pourquoi je dis, la foi n'est pas la folie. Donc nous respectons toutes les dispositions hygiéniques. Lavez les mains autant de fois que vous devez faire. Protégez votre nez, votre bouche, faites-les. Lavez-vous les mains de temps en temps. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Il ne faut pas tenter Dieu pour dire que Dieu n'agit pas alors que c'est une imbécilité. Dieu n'est pas imbécile. Alléluia. Donc, nous sommes en train de combattre contre le raisonnement, surtout le raisonnement de la peur. Je voudrais dire qu'il est grand temps que tout croyant et non-croyant comprennent que le champ de bataille, c'est notre pensée. C'est notre pensée. Alléluia. J'ai dit ici, comme je me suis rappelé encore quand je faisais le latin, nunc and hic, qui veut dire maintenant.
maintenant, ici et maintenant. Donc, ici et maintenant, la cible, c'est d'infliger la peur. Ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez aucunement effrayer. Si vous n'êtes pas effrayé, je vous ai lu la parole. Il a dit, au verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, quoi, le coronavirus, ce qui sera pour eux une preuve de perdition. Il y a la perdition pour le coronavirus, mais pour toi, ce sera le salut. N'aie pas peur. Les gens meurent à cause de la peur, mais que la peur soit débarrassée de toi. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc ici, cette maladie-là, cette pandémie va tout simplement t'infliger la peur. Parce qu'il sait quand la peur est en place, la défaite est déjà acquise. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La Bible dit, il y a plus de 90 fois qu'on parle de ne pas avoir peur dans la Bible. Donc, ne pas peur. Au jour le jour, marche. Alléluia, dans la foi. Parce que si la foi est perdue, tu es perdu. Mais je crois que tu ne perdras pas ta foi. Ces messages, c'est pour renforcer ta foi. C'est pour te donner la force de résister. Et car tous ensemble, nous allons célébrer la victoire. Quand on ne parlera plus de cette pandémie. Parce que très bientôt, on n'en parlera plus. Parce que le Seigneur est au contrôle. Tu es compté parmi les élus de Dieu. Et à cause de toi, Dieu va agir promptement. Et pendant que je parle, si tu es atteint, je commande que le serpent d'airain te fasse sortir de cette emprise-là au nom de Jésus-Christ. Et si tu es enfant de Dieu, la Bible est claire. À cause de l'alliance scellée par le sang, je retirerai les prisonniers de la fosse là où il n'y a pas d'eau. Je déclare que tu sors de cette fosse-là au nom de Jésus-Christ. Et je maudis le coronavirus. Tu n'as pas de place en RDC. Tu n'as pas de place dans ce monde. Et ceux qui sont rachetés, tu ne pourras rien faire contre eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'aie pas peur. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. La peur, c'est une force paralysante. Quand la peur est en place, tu es paralysé. Aujourd'hui, le peuple est dominé par la peur. Qu'est-ce qui était à la base du problème de Job? La peur. Job 3, versets 25 à 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous voyez? Donc, il n'y a rien qui puisse t'arriver si tu ne permets pas à cela que cela puisse t'arriver. Donc, bien-aimé, tu es l'auteur de ta protection. Dieu a déjà déclaré la parole. Suis la parole et la différence sera claire dans ta vie. Je voudrais lire une extension sur le texte. Job 3, verset 25-26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Au nom de Jésus, le trouble ne va pas s'emparer de toi. Le trouble ne va pas s'emparer de toi. Et regardons, que la source c'est quoi? C'est la peur. La peur, c'est la foi à l'ennemi. Quand tu crois à l'ennemi, tu as foi. C'est ça la peur. Et la peur part du dehors au dedans. C'est-à-dire que ce que tu vois, ce que tu entends, c'est ce qui t'inflige la peur. Que tu sois délivré de cela. Que tu sois délivré de cela. Que Dieu te soustrait de cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois ôté de cela. Ne laisse pas que la peur puisse t'envahir. Et sachez-le. Qu'est-ce qui produit la peur? L'absence de la connaissance. Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Quand la connaissance est en place, la peur fuit. Même quand la peur frappe à votre porte, quand la peur frappe à votre porte, envoie la foi. Et quand tu enverras la foi, la peur va prendre la poudre des scampettes. Alléluia. Donc ne te laisse pas troubler par ce que tu sens, ce que tu vois, ce que tu entends. Comme je dis, il y a l'avalanche d'informations ici, à gauche et à droite. Que cela ne te fasse pas peur. S'il y a même des gens qui meurent, que cela ne t'effraie pas. Parce que quand tu es effrayé, c'est que tu n'as plus la couverture de la foi et tu deviendras une victime. Mais je voudrais te rassurer, bien-aimé, que Christ a payé le prix. Il a payé le prix. Non pas il le payera,
il a déjà payé les prix. Le prix a été déjà payé. La Bible parle de l'œuvre accomplie de Christ. L'œuvre quoi? Accomplie de qui? De Christ. Ce n'est pas qu'il accomplira. J'aime ça en anglais. On dit the finished work of Christ. The finished work. C'est déjà fait, c'est déjà fini, terminé, conclu. Il ne reviendra plus pour le faire parce qu'il a fait une fois pour toutes. Lisons quand même les Écritures parce que quelquefois, nous sommes emballés par ce que nous voyons et nous ne comprenons pas que Christ a déjà accompli cela. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Praise God. Praise God. Que toute la gloire lui revienne. Et je crois que tu es suffisamment éclairé pour te tenir ferme et déclarer ce que l'Éternel a fait pour toi. Alléluia. Écoutez ce que les Écritures disent. Au verset 13, Colossiens 2, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Écoutez maintenant, il a effacé, non pas qu'il effacera, il a effacé. Vous connaissez le français plus que moi, c'est le passé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à l'imparfait, toujours passé. Les actes qui nous condamnent et qui subsistaient contre nous, toujours dans le passé. Et il a détruit en le clouant à la croix. Donc quand on l'a cloué à la croix, la mort et toutes les œuvres de Satan ont été comment? Détruites. Et dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a triomphé de cela par la croix. Alléluia. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ce n'est pas qu'il vous rachètera, mais il vous a déjà quoi? Racheté. Amen. Tout cela se déroule au passé. Il n'y a pas un présent quelque part de ces histoires. Et même quand vous remontez dans Colossiens 1, verset 13, c'est clair. Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés. Il nous a délivrés. Si je peux commencer encore par ces passages-là. Praise God. Praise God. Praise God. Colossiens 1, verset 13. Il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Les ténèbres, c'est la maladie, c'est le virus, tout cela est ténèbres. Mais Christ nous a transportés. Ce que je vous ai dit là, c'est l'aspect légal. C'est ce que les Écritures disent. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Mais nous devons vivre l'aspect vital. Que cela ne soit pas tout simplement des lettres mortes, mais que cela devienne une réalité dans nos vies. Le prix a été déjà payé pour que l'aspect vital, c'est-à-dire que vivre ce que les Écritures disent, c'est par la foi. Romains 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc quand tu crois à la parole que nous avons déclarée, qu'il t'a délivré, qu'il t'a transporté, c'est alors que cette parole va s'accomplir. S'il n'y a pas de foi, il n'y a absolument rien. Alléluia. Revenons pour dire, tu vois, tout cela, pour que tu puisses croire, cela revient toujours dans la pensée. Il y a beaucoup de pensées qui circulent, mais quelle est la pensée que tu embrasses? Tu es citoyen céleste, tu es conduit par la constitution, ta constitution qui est la parole de Dieu. Mais toi, tu respectes quelle constitution? Celle du monde ou celle de Dieu? Si c'est celle de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, vous devez croire à cette parole. Et quand vous croyez à cette parole-là, vous verrez que les choses vont changer. Dans cette situation présente, à quoi est-ce que tu penses? Regarde, je suis encore, je ne sais pas, Colossiens aujourd'hui, il est champion. Alléluia. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont d'en bas. Tu es chrétien, non? Tu es frère, tu as reçu Jésus-Christ. Tu dois affectionner quoi? Les choses d'en haut.
Tu dois penser à ce que Dieu dit et non pas ce que tes yeux voient. Non pas à ce que tes yeux voient. Tu dois te concentrer à la parole. Beaucoup de gens aujourd'hui sont chrétiens, mais quand vous regardez les temps qu'ils consacrent à la parole par rapport au temps qu'ils consacrent au Facebook, tu sauras que c'est un Facebook man. A commandé Moutou Facebook. Alléluia. A commandé Moutou Messenger. Messenger est ton d'accord Facebook et ton d'accord Alléluia. Tu dois changer et en ces temps que la parole habite abondamment en toi et tu verras la différence dans ta vie. Praise the Lord. Donc le combat de la peur, c'est dans la pensée. Qu'est-ce que tu as dans ta pensée? Jusqu'à ce que ta pensée soit transformée et que tu puisses émettre selon la longueur d'onde de Dieu. Alléluia. Ces choses-là qui viennent au monde ne peuvent pas t'attraper. Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Ton opinion ne doit pas être l'opinion de tout le monde. Ton opinion doit être l'opinion de la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu en pareille circonstance? C'est ce que tu dois dire. La parole de Dieu change ta pensée et change la vie. Et ce que vous devez comprendre, ces changements-là, c'est un processus, ce n'est pas du jour au lendemain. Même comme je te parle maintenant, tu as besoin de te replonger dans la parole de Dieu. Continue à écouter jusqu'à ce que ta pensée soit affectée. Qu'il y ait un lavage des cerveaux, que tu ne puisses plus raisonner comme les gens de ce monde, mais que tu commences à raisonner comme la parole de Dieu les dit. Alléluia. La Bible dit 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous croyons que nous devons combattre pour acquérir cela. Non, nous ne combattons pas pour acquérir. La foi nous a donné déjà tout cela. Nous avons la foi pour que ces choses-là deviennent réalité dans nos vies. La guérison a été déjà acquise. Elle existe déjà. Mais ta foi te permet maintenant de rendre cette guérison-là réelle. C'est pourquoi je te dis, coronavirus ne te touchera pas. Le prix a été déjà payé. C'est à toi maintenant de manifester ta foi et de vivre ce que le Seigneur a déjà fait. Alléluia. Alléluia. Donc ne panique pas. N'endurcis pas ton cœur. Amen. N'endurcis pas ton cœur. Si tu endurcis ton cœur, tu n'auras absolument rien. Tu sais, l'endurcissement du cœur est en fonction de ce que tu considères. Alléluia. Je vais vous donner un exemple pour vous permettre en cette période de savoir comment est-ce que vous pouvez vous tenir. Alléluia. Ta situation, c'est comme la situation d'Abraham. Romains 4, verset 19. Cela te montre parce qu'Abraham est le père de la foi. Et c'est cette attitude que tu dois avoir pour vaincre ces pandémies de coronavirus. Alléluia. Que la peur soit bannie en toi. Que la peur soit déracinée en toi. Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir 2 enfants. Attitude très importante dans la foi. Il ne considéra point son corps qui était usé. Il n'a pas considéré ce qui était physique. Ne considère pas ce qui est physique. Alléluia. Il ne considéra point son corps qui était usé. Ne considère pas toi qui es atteint parce que tu es en train de tousser. Ne considère pas cela. Vois ce que Dieu dit. Et c'est ce que Dieu accomplira. Alléluia. 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 Il ne considéra point. Ne considère pas ce que tu vois. Considère ce que la parole de Dieu dit. Par ses meurtrissures, j'avais été guéri. Il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Par ses meurtrissures, j'avais été guéri. Et tu continues à le dire. La foi est une profession. Ce n'est pas la confession une seule fois. Dieu n'a pas parlé une seule fois. Il a continué à parler. Et ce qu'il disait, il a vécu cela. Toi aussi, continue à déclarer la parole. Parce qu'il dit, cette parole est esprit et vie. Ce n'est pas ta parole, c'est sa parole. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Toi, continue à déclarer cette parole-là par la foi. Parce que c'est ce que Dieu dit. Tu ne mourras point. Tu vivras et tu déclareras les œuvres de l'Éternel. C'est ce que tu dois déclarer.
Celui qui est en moi est plus fort que le coronavirus. C'est ce que tu dois continuer à déclarer en tant que chrétien. Tu n'appelles pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration, mais tu déclares ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Donc, comprenez que la peur, c'est la foi négative. Ce que tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Que ce soit la peur, que ce soit la foi, tous deux produisent des résultats. Mais en fonction de ce que tu as déclaré. Si tu as déclaré les négatifs, tu auras les résultats négatifs. Si tu as déclaré les positifs, tu auras les résultats comment? Positifs. Alléluia. Vous voyez, toi tu es né de l'amour. Tu es né de nouveau. Tu es né d'un Dieu qui est amour. Donc si tu es né de Dieu, tu es né de l'amour et l'amour doit être en toi. Et l'amour n'a pas de tourment. L'amour n'apporte pas de tourment. L'amour ne marche pas avec la peur. Quelqu'un qui a l'amour ne marche pas avec la peur. Donc, il n'y a pas de peur en toi. Marche dans l'amour. Et tu verras, la main de Dieu sera sur toi. Alléluia. Alléluia. L'amour bannit la peur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, ce que je voudrais te dire ce soir, que la peur soit bannie dans ta vie. Commence à déclarer la parole de Dieu. Continue à le déclarer et tu verras la différence. Nous renversons les forteresses. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici